Bonjour, nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, Monsieur Nabil Ben Abdallah. Monsieur le ministre, vous dites qu'il y a eu un tassement de la demande dernièrement. Est-ce que les promoteurs ne l'ont pas anticipé? Vous savez, qu'est-ce qu'ils vont anticiper? Pour eux, ils cherchent à rester sur le même rythme, donc je les comprends un peu. Mais une bonne gestion nécessite de tenir compte du fait que ce n'est pas un marché exploitable à merci. Il y a une population, il y a un certain nombre de familles qui peuvent accéder au logement. Là, vous parlez social. du social. Le social, c'est le gros de l'offre. Le social, c'est le gros de l'offre. C'est là où ça se passe en dizaines de milliers de logements. Donc c'est important, voire plus, par an. Et à un moment, il faut comprendre que le segment qui peut acheter ce produit, qui a donc un revenu, qui peut justifier d'un certain revenu, qui se situe dans la tranche prévue par la loi de finances, ce segment commence à se tarir. Parce que le reste est lié à la capacité de notre système de développement, de notre modèle de croissance, de créer de la richesse et de créer du revenu chez les populations les plus démunies, pour que ces populations puissent avoir accès au logement, puissent avoir l'argent pour accéder au logement. Donc c'est un autre problème. Ce n'est pas lié à la politique du ministère de l'Habitat, c'est lié à la politique publique de manière générale et aux capacités de développement de notre pays. Donc les immobilières doivent savoir que ce secteur du social ne peut pas aller sur les mêmes taux de croissance que ce qu'il a connu pendant des années. Monsieur le ministre, hasard du calendrier, le jour où on vous reçoit un article de presse, le titre, Monsieur Nabil Ben Abdallah s'agenouille devant les promoteurs. C'était à l'occasion de la nouvelle mouture de la loi sur la VFA, la vente en état final d'achèvement. Est-ce que vous vous agenouillez devant les promoteurs? Écoutez, je crois que c'est vraiment le contraire qui se passe. Et donc, d'ailleurs, les promoteurs, compte tenu d'avoir des discussions avec moi, y compris ce matin encore, par téléphone ou autre, je crois qu'il faut savoir qu'il s'agit en fait du texte sur la vente en état futur d'achèvement. Et cette personne, cette jeune femme qui a écrit cet article, je pense que cet article est un peu téléguidé parce que visiblement quand on le lit, on se rend compte qu'elle ne maîtrise pas le sujet et que d'aucuns ont essayé de lui signifier, peut-être même au sein de ma propre majorité, de lui signifier qu'il y aurait cette tendance à écouter plus les promoteurs que les acquéreurs. C'est faux. Nous avons beaucoup discuté un peu partout de ce texte. Nous avons associé tout le monde, y compris les associations de consommateurs. Et sur la disposition dont elle parle en particulier, il s'agit en fait d'une disposition qui prévoit le remboursement en cas de désistement. Et là, dans le texte actuel qui n'est pas appliqué, c'est pour ça qu'on en fait un autre, il est prévu que toute personne qui se retirerait, qui se désisterait, devrait payer 10% de la valeur du bien au promoteur. Nous sommes venus. Donc sur un bien à 1 million de dirhams, il doit payer 100 000 dirhams en cas de désistement. Il doit payer 100 000 dirhams en cas de désistement, si c'est 1 million de dirhams, à n'importe quelle étape de la construction. Nous avons estimé que ça faisait trop pour l'acquéreur. Donc nous sommes passés à 15% dans un premier temps, dans les discussions, au niveau de la Chambre des députés, puis après c'est parti à la Chambre des conseillers, puis c'est revenu à la Chambre des députés. Et là c'est le cas, c'est juste avant la séance plénière. J'ai discuté avec les députés pour leur dire, écoutez, les promoteurs considèrent que passer de 10% de la valeur du bien à 15% de la valeur des sommes avancées, ça veut dire si quelqu'un à ce moment-là a avancé 100 000 dirhams, ça fait 15 000 dirhams qu'il doit rembourser. Et qu'à partir de là, ça ne fait pas grand-chose pour lui et il peut éventuellement se retirer. En tout cas, c'est ce que pensent les promoteurs. Et donc, ils ont voulu le porter à un peu plus. J'ai discuté avec les députés en leur disant, écoutez, prévoyons 15% dans un premier temps et 20% dans un autre. Lorsque cela s'est fait de cette manière, les promoteurs qui sont venus me voir en me disant non, nous on souhaite passer à 15% de la valeur du bien, du prix de vente. Je n'ai plus 10%, ils veulent passer à 150 000 dirhams au lieu de 15 000. À 150 000 dirhams, je leur ai dit impossible. Au contraire, je peux faire ça, 15% des sommes avancées dans un premier temps, 20% au-delà d'un certain échéancier qui est prévu dans le texte. D'accord, ça c'est jouable, mais plus que cela c'est difficile. Ils sont bien sûr mécontents. Donc, au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire concrètement, résultat des courses,
J'étais à 10% de la valeur du bien, je suis à 15% et à 20% à une autre étape, des sommes avancées. Je pense que c'est plutôt en faveur des acquéreurs qu'en faveur des promoteurs. Donc, elles se trompent de cible. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir pris sur votre temps pour nous répondre. Merci.